Et salut les gens, nouvelle vidéo passion, et cette fois, on va parler d'un film de guerre. Vous voyez, moi ce que j'aime dans le cinéma, ce sont les films d'art et essai, les films d'auteur, les films qui ont des messages profonds. Aussi, aujourd'hui, grosse analyse, on va parler de Hitman le Cobra. Philippe, tu vas me payer très cher la mort de mon frère, je te le jure, mais tu ne m'échapperas pas. Alors, Hitman le Cobra, film d'action ultra burné sorti en 1987, est réalisé par Godfrey Ho. Godfrey Ho, qui est également connu sous d'autres pseudonymes comme Benny Ho, Charles Lee, Bruce Lambert, Alton Chang, Ho Chi Kyung, Stanley Chan. Bref, tout ça, c'est une seule et même personne, un génie, Godfrey Ho. Réalisateur hongkongais prolifique des années 80, Godfrey Ho est connu pour ses nombreux films de série Z à très petit budget. Et aussi pour sa méthode de travail très particulière, la technique du 2 en 1. Alors, la technique du 2 en 1, c'est pas compliqué, tu prends deux films et tu les mixes ensemble au montage. Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent. Pour Hitman le Cobra, Godfrey Ho tourne ses scènes avec des acteurs américains, pour ensuite les mélanger avec un film de guerre philippin complètement inconnu. Et au passage, le film philippin en question n'est pas très intéressant, donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est séparer ces deux œuvres et nous concentrer uniquement sur la partie de Godfrey Ho, sur la vision artistique de Godfrey Ho. En retirant le film philippin, Hitman le Cobra dure exactement 11 minutes, ce qui nous permettra d'analyser plus en détail l'implication du réalisateur et des acteurs dans ce long métrage. Et déjà rien que ça, on voit le génie du réalisateur. 11 minutes, vous vous rendez compte ? Pourquoi aller s'embêter à mater des films de guerre soporifiques de 2 ou 3 heures, alors que Godfrey Ho, lui, il vous fait tout ça en 11 minutes. Le film est surtout connu pour son climax final, l'affrontement ultime entre les personnages principaux, Philippe et Mike. Et comme beaucoup de monde, j'ai découvert ce film grâce à cette scène justement. Puis plus tard, j'ai eu la chance et l'honneur de voir ce film en intégralité. J'avais déjà vu des films de guerre auparavant, mais Hitman le Cobra, il est unique. Et aussi, je préfère prévenir, aujourd'hui, je vais complètement spoiler ce long métrage de 11 minutes. Allez, c'est parti pour un petit résumé. Ok, let's go. Hitman le Cobra raconte l'histoire de Philippe, incarné par Richard Harrison. Philippe est un soldat de l'armée américaine, ou un espion, ou un mercenaire. Ouais, je suis désolé, j'ai pas tout compris au film. Bref, nous suivons Philippe à Hong Kong apparemment, pendant la guerre de je sais pas trop, en quelle année, vu que les personnages utilisent des flingues modernes et des flingues de la Seconde Guerre mondiale. Mais oui, perdre le spectateur, l'entraîner dans un univers où tout se mélange. Putain, Godfrey Ho, t'es le meilleur. Et dès le début, ça démarre fort. Nous découvrons Philippe, le héros, dont les traits de personnalité se résument en 2 éléments. Philippe, il est costaud et il est américain. Fuck yeah! Le générique s'ouvre donc sur Philippe qui poursuit Roger, un soldat qui a trahi Philippe en vendant des informations aux Japonais. Ah, donc ça se passe bien en 39-45. Pendant le générique, nous découvrons aussi une petite astuce de montage de Godfrey Ho, le recyclage des plans, étant donné qu'on a droit au même plan 3 fois de suite.
Alors je suis désolé, mais là ça va être un petit peu technique. Il faut que je vous explique plus en détail ce procédé. Prêt ? Alors, tu prends un plan. Tu prends un plan. Tu le dupliques. Tu le dupliques. Et tu le mets derrière. Tu le mets derrière. Et voilà. Mais si, j'ai compris. C'est pas simple, mais j'ai compris. Mais bon, trêve de blabla. Maintenant, place à la bagarre. Philippe rattrape Roger et c'est parti pour l'affrontement. Et accrochez-vous les gars. Parce que là, au niveau des dialogues... Écoute, Philippe, pourquoi m'en vouloir? Pourquoi es-tu après moi? Tu es un traître. Tu as vendu des informations aux Japonais. Des innocents sont morts, espèce de fou. Fais pas le con, Philippe. Écoute-moi, tous les deux on peut se faire du fric. Roger, c'est pas la peine. Mon pays, jamais je ne trahirai. Si tu me tues, Philippe, mon frère prendra sa revanche. Quel suspense, mais quel suspense! Mais que va faire Philippe? Je vais te tuer, petit con. Mais non, c'est toi qui vas mourir, connard. Oula, ça y est, là, ça va saigner. Roger s'enfuit sur une musique de ouf, Philippe le poursuit, on a droit à un échange de regards ultra dramatique. Et maintenant, Godfrey-O va nous faire une scène hommage au western. Ah ah, dégaine, cow-boy. Waouh, c'était intense. Après ça, nous retrouvons Mike, le frère de Roger, joué par Mike Abbott, qui veut se venger de Philippe. Mon frère, je te vengerai. Je suis le méchant et je veux tuer la gentille. Mais ouais, pas le temps de souffler, on embraye direct sur la vengeance. Par la suite, Mike va réunir son armée de 3 mercenaires et c'est parti pour organiser la traque de Philippe. Vous savez qui a tué mon frère? Ouais, un homme appelé Philippe. Les Japonais offrent une belle prime pour sa capture, car il a descendu leur meilleur espion. Mais j'en ai rien à foutre des Japonais et de leurs compliments. Je veux ce connard et je veux sa tête. Ouais, d'abord. Où est-il à ce jour? J'ai entendu dire qu'il était au nord. Les Japonais ont décidé d'empêcher au sud les guerriers roses de lui venir en aide. Bon boulot. Dans ce cas, allons tous vers le nord. Oui, chef. Oui, chef. Voilà. Nous retrouvons maintenant Philippe qui se balade tranquillement dans la forêt. Il est traqué par l'armée de Mike. On sent la tension. Et l'ambiance est également accompagnée par une musique de dingue. La chanson de Genesis, Tonight, 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 que Godfrey-O nous passe au ralenti. Et bien évidemment, passer cette chanson au ralenti est là aussi une technique de Godfrey-O pour nous faire ressentir la tension de cette scène. Et ça n'a rien à voir avec le fait qu'il utilise cette chanson de manière illégale. Bref, ça bastonne, ça tire de partout, il y a une table de pique-nique en plein dans le champ, un des méchants se fait tuer, et tout ça se termine sur un plan de Philippe qui souffle dans le canon de son flingue alors qu'il n'y a pas de fumée. Ce qui est pas mal. On en est à 4 minutes de film et Philippe a déjà explosé 25% de l'armée des méchants. On continue la randonnée à Center Parks, où Philippe doit encore se friter avec d'autres mecs. Il défonce un deuxième gars.
Oh ben mince. Il est mort. 50%. Pendant ce temps, Mike est toujours occupé à jouer avec son fusil à pompe en plastique, et c'est là qu'arrive Bob, un de ses sbires, pour lui annoncer que Blackie et lui ont trouvé Philippe. Ah, et petit aparté, oui, ils ont appelé Blackie le seul personnage noir du film. On va avoir des problèmes. Mike, Blackie et moi, on a trouvé Philippe. On t'attend pour la vengeance. Cette réplique est géniale. Alors oui, je sais, Hitman le Cobra est surtout connu pour un autre dialogue. On va y revenir. Mais personnellement, cette réplique, c'est ma préférée. On t'attend pour la vengeance. On t'attend pour la vengeance. Philippe, tu vas me payer très cher la mort de mon frère, je te le jure, mais tu ne m'échapperas pas. Maintenant, ça va chier. Et c'est parti. Et j'espère que vous êtes prêts, car là, on arrive sur le climax final. Mike, Bob et un figurant qui passait par là retrouvent Philippe au sommet d'une colline, avec des bateaux de plaisance qui se baladent derrière. Le trio grimpe la colline, Mike s'apprête à flinguer Philippe, mais au dernier moment, il décide d'envoyer le figurant. C'est une stratégie. Le figurant se fait flinguer, Philippe se planque, et c'est parti pour le plus grand dialogue de l'histoire du cinéma. Voilà, attendez, faut y mettre la forme. Complètement désarçonné devant la mort de son compagnon, Mike prit une grande inspiration et s'écria d'une voix forte : « Philippe! Je sais où tu te caches! Viens ici que je te bute, enculé !» Sans se débiner, Philippe, motivé par la rage, répliqua avec violence. « Ta gueule! Viens ici, sale enculé !» Poussé par la haine, Mike repensa à son frère, emporté par la folie de Philippe. Il ravala sa salive et répondit : « Salaud! Vas-y !» Voilà, oubliez Michel Audiard. Ça, c'est du dialogue. S'ensuit alors une longue scène de poursuite. Philippe et Bob avancent en formation. Et c'est génial, il y a de la mise en scène, il y a du suspense, on sent la tension, avec une musique en béton armé. Et surtout, encore une fois, le jeu d'acteur. Et malheureusement, il est temps de dire au revoir à Bob. Bob, tu nous manqueras. On t'attend pour la vengeance. Ensuite, grosse bagarre, Philippe et Mike se retrouvent face à face, s'attirent de partout, Philippe est acculé. Mais Philippe, on la lui fait pas. C'est magnifique. On se la remet ? Moi, quand on m'en fait trop, je correctionne plus. Je dynamite. Je disperse. Je ventile. Et ainsi s'achève Hitman le Cobra, avec un plan contemplatif et une musique de fou. Eh mais je connais ça! C'est Pleasure Dome, de Frankie Goes to Hollywood.
Ouais, je suis désolé, j'adore ce groupe. Je me permets d'interrompre ce film parce qu'on se fout un peu de ma gueule. C'est du vol et du plagiat. Bref, à ce stade, vous l'aurez compris, Hitman le Cobra est une œuvre marquante du 7e art, qui regroupe un paquet d'éléments que vous pouvez retrouver dans d'autres films. De Predator à La Ligne Rouge, du western spaghetti à Il faut sauver le soldat Ryan, Godfrey Ho a inspiré un grand nombre de petits réalisateurs. Et aussi, ce film a des thèmes forts. La fraternité, la vengeance, et le principal message, la guerre. C'est cool quand même. Et voilà, c'est la fin de cette petite vidéo passion sur le film Hitman le Cobra de Godfrey Ho. Alors, petite conclusion, il est très bien ce film. Hitman le Cobra, c'est un chef-d'œuvre de 11 minutes. Encore une fois, je parlerai pas du film philippin que Godfrey Ho a intégré à sa création, parce que vraiment, c'est pas fou. Mais Hitman le Cobra reste un film incroyable, que ce soit en termes de montage, de musique, de mise en scène, de décor, d'acting. Des innocents sont morts, espèce de fou! Fais pas le con, Philippe! Écoute-moi, tous les deux on peut se faire du fric! On t'attend pour la vengeance! Mais non! C'est toi qui vas mourir, connard! Mais j'en ai rien à foutre des Japonais et de leurs compliments. Ta gueule! Viens ici, sale enculé! Mais il est complètement fou, ce mec. Et encore une fois, Hitman le Cobra est incroyable pour ses dialogues.